Quel miracle a-t-il réalisé? Pourquoi il s'est arrêté à cet endroit-là? Parce que ce sont des endroits, des mémoires et des souvenirs. À partir du moment où Papa Simon Kimbangu s'est arrêté à cet endroit. L'itinéraire religieux et prophétique de Papa Simon Kimbangu, 1921. Questions et éléments de biographie. La biographie de Papa Simon Kimbangu, généalogie locale, les ethnies Congo face à l'entreprise coloniale et missionnaire, et généalogie familiale, c'est-à-dire les parents de Papa Simon Kimbangu, la généalogie familiale. Qui est son père, qui est sa mère, il est de quelle ethnie. Vous voyez, ça, papa vous dit peut-être pourra vous expliquer. Les Bas-Congo sont divisés en clans, de 12 clans, comme les enfants d'Israël. Et Papa Simon Kimbangu doit être Papa Simon Kimbangu est Laza. Laza Genange. Maman Milu Kisenga. Maman Milu Kisenga. Papa Simon Kimbangu est de Laza Munkilaza. Ce n'est pas Kizinga. Maman Milu Kisenga. Oui, mais c'est. Si c'est maman Milu Kizinga, donc les papas sont Kizinga aussi. Parce que c'est matriarcal. Bon, ça c'est une autre leçon à donner aux enfants. Donc, Papa Simon Kimbangu avant Simon Kimbangu avant Simon Kimbangu. Enfance et formation. Comment Papa Simon Kimbangu était enfant, ce qu'il avait réalisé enfant et sa scolarité. Esquisse d'une biographie et question sur la possibilité d'une biographie sociale, culturelle et religieuse. C'est-à-dire dans quelle société est né Papa Simon Kimbangu? Quel était le contexte culturel de l'époque? Quelles sont les églises et les religions qui existaient à l'époque de Papa Simon Kimbangu? Simon Kimbangu, prédicateur. La prophétie de Simon Kimbangu, l'émergence d'un prophète. Géographie sociale et religieuse de ses parcours itinéraires, on a parlé. Contenu de ses messages. Réception aux différents niveaux de la société congo et congolaise. Comment les gens ont reçu le message que Papa Simon Kimbangu a prodigué quand il l'a enseigné. Réception aux différents niveaux de la société coloniale. Compte tenu de ces clivages, la persécution, le système répressif, la justice indigène et les prisons pour indigènes en Afrique. Tableau général, examen du cas des leaders religieux indigènes. Le procès de Simon Kimbangu à Tisville, un procès exemplaire en situation coloniale. Analyse des minutes du procès, du climat l'entourant, de l'écho qu'il a reçu à travers les diverses sources. Réaction des populations, relations entre les autorités coloniales du Congo et le pouvoir politique belge en Belgique. Le transfert de Simon Kimbangu au Katanga sera l'occasion d'une exploration de la géographie politique, sociale, sécuritaire et pénitentiaire du Congo colonial des parts et d'autres de la décennie de 1920 jusqu'à l'indépendance. Que sait-on jusqu'à son déroulement quotidien de la captivité de Simon Kimbangu à Elisabethville? C'est-à-dire comment s'est passée sa détention jour pour jour pendant les 30 ans au Katanga à Elisabethville. Cette étude devait se déployer sur les autres prisonniers, sur les formes et les acteurs, notamment congolais de cet enfermement, sur les rumeurs, les reçus éventuels et les silences l'entourant. Je vais vous donner un exemple. Papa Massala, qui était avec nous pendant quelques temps ici, lui a vécu en clandestinité parce qu'il avait suivi son oncle
Papa Nsumbu Simon. Papa Nsumbu Simon était l'ami de Papa Simon Kimbangu. Il avait été déporté à Kisangani. Comment les Belges ont organisé les choses? On vous met dans un endroit et on vous délimite la surface sur laquelle vous avez les droits ou n'avez pas les droits de circuler. C'est tout. Et vous êtes là pendant 30 ans, 40 ans. Si vous franchissez la limite, on vous arrête. Là, on vous met dans des conditions de vie beaucoup plus difficiles. Voyez-vous, 40 ans, vous avez des limites que vous ne pouvez pas franchir. C'est terrible. C'est terrible. Que sait-on jusqu'à son déroulement quotidien de la captivité de Simon Kimbangu à Elisabethville, jour par jour, en dehors du fait qu'on savait qu'il recevait 120 coups de fouet, mais en réalité 240 parce qu'on frappait comme ça. Pourquoi compter comme ça 1? Si on tape comme ça, c'est 1, on parle comme ça, c'est 2. Donc quand on dit 120, en réalité c'est 240. Et il était trempé dans un puits d'eau salée journalier. Donc, que sait-on jusqu'à son déroulement quotidien de la captivité de Simon Kimbangu à Elisabethville? Cette étude devait se déployer sur les autres prisonniers. Ce n'est pas seulement sur Papa Simon Kimbangu à Elisabethville, mais les autres prisonniers qui étaient aussi en détention. Dans quelles conditions se trouvaient-ils? Sur les formes et les acteurs, notamment congolais, de cet enfermement, sur les rumeurs, les récits éventuels et les silences l'entourant. La traque et la déportation des Kimbanguistes, aspect policier, judiciaire et juridique, études anthropologiques des milliers Kimbanguistes à travers le Congo. 3. Simon Kimbangu, 1921-1959, et ses adeptes, une église des catacombes. Sachez que, avant le 24 décembre 1959, l'église kimbanguiste était une église des catacombes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nos grands-parents et nos pères se cachaient la nuit pour aller prier. Soit dans une maison en état de délabrement, soit en brousse, parce qu'ils étaient traqués. Et pendant ce temps, c'était une église des catacombes. Les catacombes, vous savez ce que c'est? Au début du christianisme, les chrétiens étaient traqués et ils se cachaient dans des tunnels. Ils priaient dans des tunnels parce qu'ils étaient traqués, ils étaient massacrés, tués. Et pendant longtemps, de 1921 jusqu'au 24 décembre 1959, notre église était dans cet état-là. Donc vous pouvez vous imaginer quelle était leur joie le 24 décembre 1959 quand l'autorité coloniale belge a donné aux kimbanguistes l'autorisation de pouvoir prier. C'est vrai, d'après ce que Papa Mawanzunga m'avait dit, que le nombre des gens qui devaient se réunir pour prier était limité. Mais lui m'a dit, j'avais enlevé les galons du commissaire pour lui dire, cette terre, c'est la nôtre. Vous ne pouvez pas nous empêcher de prier. Et il ne m'a rien fait. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, mes chers amis, il faut être courageux. Donc, l'église des catacombes
comme la pratique de la clandestinité, ses formes, ses effets immédiats et durables. Donc comment tout ça se faisait quand il priait dans la brousse. La mort de Papa Simon Kimbangu, sa mort, son premier cimetière au Katanga, au cimetière de Sapin. Ça, il faut en parler. Ce sont des faits historiques très importants. C'est qu'est-ce qu'être, comment pouvait-on être et comment faisait-on pour continuer à vivre et à vivre comme étant kimbanguiste au Congo colonial. 4. Un mort qui continue à vivre, héritage et perspective. La libération du Congo et de l'Afrique centrale. La figure de Simon Kimbangu dans l'effervescence politique, sociale, religieuse et spirituelle du Congo des années 50. Il s'agit bien de 3 Congos. L'acte du 24 décembre 1959, contenu, signification et portée. Vous voyez ce qu'il faut savoir. Ah, les 1959, c'est une autorisation de ça. Mais les textes, qu'est-ce qu'il dit? Quel est son contenu? Quelle est la signification? Quelle est la portée de cela? Parce qu'il faut plus à retenir la pression que les mouvements kimbanguistes exerçaient, ils ont lâché. Mais au lieu de lâcher complètement, ils disent, vous pouvez prier, mais en nombre limité. À partir du moment où vous permettez aux gens de prier, c'est que vous reconnaissez le mouvement. Mais ils ne l'ont pas fait. Tout à fait. Il faut attendre 1960, avec l'indépendance, pour que le président Kassavou vienne signer effectivement l'acte de reconnaissance de l'église kimbanguiste. La vie après la mort, le transfert du corps de Simon Kimbangu en Kama. Simon Kimbangu après sa mort, récit et représentation, présence. L'église kimbanguiste et les processus du développement en RDC, dans le reste de l'Afrique et dans le monde. Comment l'église est en train de se construire et se répandre partout. Dites-vous bien. L'Église a introduit un processus de développement qui n'existait pas en Afrique et particulièrement au Congo. Papa Dangeda était ONU, moqué parce qu'il faisait faire l'Nsisani pour construire son église. Tout le monde les qualifiait de voleurs parce qu'il exploitait des pauvres et il empochait de l'argent. Aujourd'hui, toutes ces réalisations sont visibles. Les non-kimbanguistes étudient dans les églises, dans les écoles kimbanguistes, jusqu'à l'université. Il y a des non-kimbanguistes qui dorment au centre d'accueil. Il y a des non-kimbanguistes qui dorment en Zouanitinou. Il y a des non-kimbanguistes qui dorment en Kédolo. Non seulement ils dorment, quand ils viennent, personne ne vient avec sa marmite ou sa gamelle. Tout le monde mange et réussit à table. Boit et mange, dort. Ce mode d'autofinancement aujourd'hui est copié partout. Et dans la conférence, il a été dit que c'est un des éléments qu'on peut puiser dans les modes de production du communisme qui peut permettre à l'État de s'autofinancer aussi. Vous voyez? Et ça, ce sont des choses. Pour des gens parmi vous qui font des études économiques, vous pouvez dégager des sujets, des mémoires ou des thèses, tout ça. C'est très important. Nous avons du taf, je les répète encore, nous avons du taf, mes chers amis. Nous avons beaucoup de travail. Et quand nous prendrons vraiment conscience de ça, nous allons manquer même le temps de manger, oublier qu'on mange et on boit. D. Les autres religions africaines et la pratique des miracles.
ça, on a fait une étude comparative entre le kimbanguisme et les autres religions avec la pratique du miracle. La conclusion. C'est l'avenir des études kimbanguistes. Et là, j'ai trouvé ma petite idée de ce qu'on peut dégager. Mais il faudra que, arrivé à Kinshasa, je puisse rencontrer les professeurs, qu'on puisse en parler. Et puis, faire la proposition au chef spirituel. Bon, les recommandations, je crois que vous les connaissez, vous les avez sûrement visionné les cassettes sur l'idée de mettre sur place publique une statue de Papa Simon Kimbangu. Si l'idée de mettre Papa Simon Kimbangu en avant sous forme d'une icône, mais une statue, je crois que l'idée ne retiendra pas le sentiment du chef spirituel, parce que il y a eu déjà des gens qui avaient proposé cela. Peut-être que ça pourrait être une photo ou autre chose, pour le mettre en exergue. Ça pourra aussi être donner à Kinshasa le nom de Papa Simon Kimbangu, une grande rue, au lieu que ça soit dans un coin comme les quartiers Kimbangu, un quartier bien caché qui n'a pas beaucoup de réputation dans la ville de Kinshasa. Et il y a la récupération de tous les patrimoines spirituels de l'église. Il y a la Kamba qui doit devenir doit avoir une statue de ville. Parce qu'une fois accordé un statut spécial en Kamba, un statut particulier au chef spirituel, Kamba deviendra comme Vatican. C'est-à-dire qu'il y aura des ambassadeurs kimbanguistes dans tous les pays du monde. Il y aura comme des nonces apostoliques. Il y aura un passeport. Kamba pourra émettre des passeports. C'est-à-dire il y aura un visa pour entrer en Kamba. C'est des choses extraordinaires. J'ai trop parlé, j'ai l'impression que vous n'êtes plus très attentif, c'est tout à fait normal. On pourra toujours continuer à parler. Mais sachez que ce qui a été fait lors de la conférence, c'est quelque chose qui est extrêmement important et il faut en être conscient des jeunes gens que vous êtes. Vous êtes au lycée, vous êtes à l'université, vous travaillez, soyez toujours conscients que nous avons un travail énorme à faire dans l'Église. Parce que la connaissance du kimbanguisme doit être structurée, systématisée. Mais pour le faire, il faut avoir tous les documents. Parce que aujourd'hui, il n'existe pas, en dehors du livre du chef spirituel Papa Denis, qui doit d'ailleurs être complété. Il n'y a pas un document historique officiel. Chacun essaie de faire usage de ses souvenirs, des témoignages qu'il a personnellement enregistrés, qu'il a eus. Or, dans une église, dans une institution, il y a une histoire officielle qui est carrée, qu'on enseigne. Et c'est dans ces cadres-là qu'on s'en tient. Et ça, c'est l'œuvre de toi et moi. C'est l'œuvre de toi et moi. Je reprends encore les jeunes intellectuels que vous êtes. Nous devons faire des Tsitsani.
Mais nous devons aussi donner ce qui est dans nos têtes, dans l'église. Ce n'est pas seulement jouer la musique, ce n'est pas seulement chanter, mais sortir ce qui est dans nos têtes. Et participer à la construction de l'église. Papa Moutou avait dit que nous avons le devoir de corriger toutes les erreurs, toutes les inepties, toutes les déformations que ceux qui ont écrit l'histoire de l'Église ont infiltrées. Nous devons les expurger. Il y a des choses qui ont été volontairement déformées parce que nous étions dans une situation des gens colonisés, quoi, dans une situation d'infériorité. Nous étions des gens bâillonnés, nous étions des gens faibles. Aujourd'hui, c'est Kimbangou qui on a des liens, on a la bouche fermée avec des cadenas comme les faisaient les Portugais à l'époque en Angola. Maintenant, on peut parler, mais parlons vrai, parlons sérieusement, parlons justement. Voilà ce que j'avais à dire. Et je l'ai dit trop longuement aujourd'hui. Excusez-moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon. Il y a des frères qui sont éprouvés qu'on doit aller visiter. De recherche. C'est en lisant qu'on essaye d'empocher un plus l'histoire de ces personnes. Bon, pour l'instant, Toropé Sabino, tous en la présence de Papa Narcisse, à ça la présentation à livre. Après, à ce moment-là, que je vais qu'il y ait l'effervescence plus que ça, je crois que c'est plus simple que la conférence. Et Bamasit, il est là, qui pose plus de questions. Je crois que ça va nous aider à motiver l'union aujourd'hui, la rencontre. Merci Papa Narcisse, vous pouvez prendre votre temps. Merci beaucoup pour la parole. Donc, je vais être bref pour mon exposé d'aujourd'hui. Donc je m'excuse parce que je viens rarement, disons, ici. Donc c'est la première fois que je viens assister à la réunion de l'UJIKI. Mais c'est parce que je suis tout le temps occupé le soir. Donc pour commencer, je vais commencer d'abord par... on va chanter ensemble avec vous un cantique, puis après je vais pouvoir commencer, elles ont l'exposé devant les, parce que ça va disons vous réveiller. Tata simo wanungine Yala ki yala munza ya vimba Tata simo wanungine Yala ki yala munza ya vimba Yala ki yala Papa Simo yala yo Yala ki yala munza ya vimba. Traduit parce que vous avez yala qui. Donc, c'est pas si je vais commencer par traduire ces petits cantiques de l'église. On dit que Papa Simo Kimbangu Yala ki yala munza ya vimba, c'est-à-dire que Papa Simo Kimbangu régnera sur toute la planète. Donc voilà les chants que nous avons toujours l'habitude de chanter tous les dimanches. Donc je ne serai pas long pour aujourd'hui, parce que déjà, parler de Papa Simo Kimbangu, c'est difficile. Et c'est complexe. Pourquoi c'est difficile? D'abord parce qu'on ne peut pas se permettre de parler de Papa Simo Kimbangu en 1 heure ou en 2 heures, parce que Papa Simo Kimbangu, c'est un tout dans tout. Pourquoi je vais parler? Pourquoi donc je parle de tout dans tout? Parce que déjà, lorsque l'on parle de Papa Simo Kimbangu, je prends simplement les livres que j'ai venus d'écrire. C'est un travail de longue haleine. Donc je l'ai commencé depuis que j'étais dans l'université Simo Kimbangu, en 1998, et donc je l'ai publié en 2011. Donc vous pouvez donc vous rendre compte combien de temps j'ai pris pour écrire ces livres. Donc déjà,
Donc rien que pour la partie, parce qu'il est déjà intitulé de Simon Kimbangu et sa postérité. Donc vous comprendrez que ça c'est le deuxième livre que je viens de publier. Alors que le premier livre je l'ai publié en 2003. Donc il n'avait pas ce titre ici. Donc celui que j'ai publié en 2003, donc, il était intitulé Les précis biographiques de Simon Kimbangu. Donc il est différent de celui. Celui-ci il est beaucoup plus consolidé par rapport au premier, parce que le premier, donc, il avait 121 pages, alors que donc celui-ci, il a 408 pages. Donc vous pouvez comprendre, ça fait presque le tout. Donc les triples du premier, le triple ou même 4. Donc comme je disais tout à l'heure, donc on ne peut pas se permettre donc, de parler de Papa Simon Kimbangu en 1 heure ou donc en 2 heures. Mais je vais pouvoir donc, être explicite et aussi donc, donner des temps à tout un chacun donc, de pouvoir poser donc, 1 ou 2 questions donc, selon le temps qu'on va nous accorder. Et pourquoi je disais que Papa Simon Kimbangu c'est un homme complexe, c'est difficile à parler de lui dans 1 heure ou en 2 heures. Parce que déjà, donc, en regardant rien que la table de matière ici, donc rien que sur Papa Simon Kimbangu, j'ai 9 chapitres. Donc dans ces chapitres-là, il y a des sous-points. Par exemple, pour le premier chapitre, dont j'ai parlé de la naissance de Papa Simon Kimbangu. À l'intérieur de ces chapitres, dont j'ai parlé de la généalogie de Papa Simon Kimbangu, la jeunesse, de sa mission et la fuite de Papa Simon Kimbangu. Ça, donc, ce n'est que le premier. Et le deuxième chapitre, dont j'ai parlé de la vocation de Papa Simon Kimbangu. Parce que beaucoup d'entre nous ne savent pas. Donc, on vient à l'église, c'est vrai. Mais si, donc, on peut vous poser la question de savoir quelle était la vocation de Papa Simon Kimbangu. C'est pas comme l'a bien souligné Papa Pasteur ici. Nous aurons peut-être 5 ou 6 réponses pour 6 personnes. Alors que ce n'est pas ce qui doit être dans le principe le cas. Donc pour la vocation de Papa Simon Kimbangu, j'ai parlé de son ministère, donc de son enseignement, les choix de ses disciples et l'éveil de la population locale pendant qu'il enseignait. Et le troisième chapitre, dans l'arrestation de Papa Simon Kimbangu. Qu'est-ce qui a été à la base de son arrestation? Donc les accusations contre Papa Simon Kimbangu, l'incursion d'Nkamba le 6 juin 1921, la retraite de Papa Simon Kimbangu dans Banzansanda, les révélations et prophéties de Papa Simon Kimbangu. Ça, ce sont des points qui sont traités dans le troisième chapitre. Et le quatrième chapitre, donc le procès de Papa Simon Kimbangu. Donc ces chapitres parlent de Papa Simon Kimbangu devant la justice coloniale, donc de son jugement, et puis aussi de la place et le rôle de Maman Mouilou Kiawanga pendant la clandestinité. Et le cinquième chapitre, donc j'ai parlé de 5 points. Donc la pendaison avortée par Papa Simon Kimbangu sur le chemin de la prison. Et ensuite, ensuite aussi les persécutions des kimbanguistes. Et 4e point, le Simon Kimbangu en prison. Et 5e point, donc la sortie de Kimbangu de la prison. Donc ça fait partie du 5e chapitre. Et le 6e chapitre, donc la mort de Papa Simon Kimbangu. Dans ce qui concerne donc la mort de Papa Simon Kimbangu, donc j'ai simplement parler de 4 points ici. Donc la tentation de Papa Simon Kimbangu, parce que pour nous, on parle généralement de la tentation de Jésus-Christ par les diables, mais Papa Simon Kimbangu aussi a été tenté. Alors comment? Donc si ça vous intéresse, ce sont des questions que vous pouvez bien poser. Donc Simon Kimbangu annonce sa mort. Donc ce n'est pas ce n'est pas donné à tout le monde de savoir dans quel jour et quelle heure quelqu'un peut mourir, mais pas Simon Kimbangu le sait. Donc ça c'est des points que j'ai développés aussi. Donc la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu. Comment Papa Simon Kimbangu est mort dans Lubumbashi, mais son corps est resté plus de 9 ans sous le sol, mais sans être détruit. Est-ce qu'il a été embaumé avant d'être enterré ou pas?
Donc ça c'est des questions importantes pour dire que non, Papa Simon Kimbangu n'était pas un homme comme nous. Donc il était un homme, Dieu. Donc, un homme donc Dieu capable donc de faire de son corps ce qu'il veut que cela soit. Donc c'est comme ça que nous avons dans les témoignages, que nous avons recueillis d'ici et là. Le corps de Passion Kimbangu restant 9 ans sous le sol. Donc dans le sol, était resté incorruptible pendant tout ce temps jusqu'à ce qu'il a été ramené en Kamba. Et donc le quatrième point donc, de ce chapitre, dans la mort de Simon Kimbangu, nous avons parlé. C'est aussi de Simon Kimbangu qui apparaissait aux disciples, et parmi lesquels nous avons parmi lesquels nous avons Maman Mika Lacombe, donc témoin de son apparition à Loa. Et donc le chapitre 7, c'est la réhabilitation de Papa Simon Kimbangu. À travers ces chapitres, nous avons essayé d'évoquer dans les circonstances dans lesquelles Papa Simon Kimbangu a été réhabilité. Donc l'allocution de réhabilitation, l'ordonnance loi de l'amnistie de Papa Simon Kimbangu. Donc ordonnance aussi de la nomination de Papa Kimbangu et les messages des remerciements de Papa Dianguinda dans le centre d'accueil et au palais de la nation. Et le chapitre enfin qui vient clôturer la partie consacrée à Papa Simon Kimbangu, c'est la décoration. Dans la décoration de Papa Simon Kimbangu, récemment en 2010, c'est par le gouvernement. On parle du gouvernement du président actuel, Joseph Kabila. Donc, vous pouvez savoir que rien que pour les 8 chapitres, donc il est difficile de parler de Papa Simon Kimbangu en 1 heure, donc en 2 heures ou en 3 heures. Donc c'est des séances. Ce qu'il faut consacrer pour parler de Papa Simon Kimbangu. Même lorsque l'on parle de Papa Simon Kimbangu, bientôt ce sera donc sa date de naissance, dans son anniversaire. Donc je ne sais pas, donc quand on parle de Papa Simon Kimbangu, généralement on survole. On survole simplement, on parle de Papa Simon Kimbangu, on parlait de né en Kamba, et puis il a grandi, il a fait des miracles. Donc c'est vraiment insuffisant de parler de lui en si peu de temps. Donc il faut des séances et des séances. Donc ça dépend du thème que l'on va développer. Donc par la suite, j'ai aussi parlé de sa postérité. Donc par la postérité, Papa Simon Kimbangu, vous comprendrez que je n'ai pas parlé de tous ses enfants et de tous ses enfants et de sa descendance, mais je me suis juste borné à parler de ceux qui ont dirigé l'Église. Donc j'ai fait référence ici à Papa Dianguinda qui a dirigé l'Église kimbanguiste pendant 33 ans, de 1959 jusqu'à 1992. Et puis ensuite, j'ai aussi parlé de Papa Dialungana qui a dirigé l'Église de 1992 jusqu'à 2001. Et puis Papa Kisolokel qui lui n'a pas été chef spirituel de l'église kimbanguiste, mais en tant qu'adjoint d'un de ses frères, il a aussi dirigé indirectement l'église parce que quand il venait, par exemple en Europe ici, donc c'est lui qui tenait des conférences et qui exhortait aussi les fidèles sur ce qu'ils doivent faire sur terre. Donc indirectement, j'ai parlé de ces 3 enfants, de leur biographie à travers ces livres. Et enfin, pour clôturer la partie postérité, j'ai consacré une partie à Papa Simon Kimbangu Tiangani, donc le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste
donc, aujourd'hui. Et enfin, donc, peut-être que le titre serait modifié un jour, mais pour l'instant, c'est ce que nous avons, Simon Kimbangu sa postérité, mais nous avons également ajouté une autre partie qui concerne Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem. Donc, en soi, c'est un livre qui comprend 3 parties. Une partie consacrée à Papa Simon Kimbangu, deuxième partie consacrée donc, à sa postérité, donc, et notamment de Papa Kisolo Kilo Charles, Papa de Lungana Kiangani Salomon, son deuxième fils, le Papa d'Anginda, de Kuntima Joseph, le troisième fils de Papa de Simon Kimbangu. Et aussi nous avons parlé donc enfin de Papa de Simon Kimbangu Kiangani. Mais je vais aussi donc ajouter donc, un élément, c'est que dans ces livres aussi, j'ai aussi essayé de parler de Maman Mouilou Kawama. Donc pourquoi et comment? Parce que, vous savez, à l'arrestation de Papa Simon Kimbangu, l'église était restée donc, entre les mains de Maman Mouilou Kawama pendant 38 ans. Donc pendant la clandestinité, c'est elle qui a dirigé l'église. Et c'est elle aussi qui a accordé le premier quart, disons, les premières cartes des chrétiens et des catéchistes donc, aux gens qui ont dirigé cette église pendant toute cette période-là. Donc c'était dur, mais c'est vrai que Maman Mouilou, ce n'est pas pour rien qu'on la glorifie. Donc, elle mérite une place donc, principale parce que sans elle, l'église elle ne serait pas dans ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc sa contribution, elle est aussi tout à fait importante, de la même manière que l'on fait donc, nos papas aujourd'hui. Et enfin, dans une partie, comme je venais de le dire, la troisième partie, c'est la partie consacrée donc, à Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem. Donc ici, je voulais simplement souligner une chose, que j'ai bien souhaité de vous dire. Donc Nkamba, les berceaux du kimbanguisme, c'est simple, pourquoi? Parce que c'est un Nkamba qui est né l'église kimbanguiste, mais aussi, c'est un Nkamba aussi qui est aussi le berceau de l'humanité. Des personnes, donc, à part moi peut-être, je ne sais pas, donc je n'ai pas vu un seul bouquin qui parle d'un Nkamba berceau de l'humanité, mais moi je l'ai dit ici dans ce livre. Donc ça reste maintenant à savoir comment est-ce qu'un Nkamba est le berceau de l'humanité. Donc c'est vrai que les scientifiques nous disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais d'une manière générale, lorsqu'on nous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est d'une manière générale. Mais l'Afrique est constituée quand même de pays. Donc si l'on doit voir le berceau de l'humanité en Afrique, donc, on doit voir un point de départ, un point de départ où Dieu a créé Adam et Ève. Or, moi, je l'affirme dans ce livre que c'est un Nkamba. C'est un Nkamba que sont partis les 2 premiers être créés par Dieu. Donc, comme c'est pas vous avez entendu parler des papas Pasteur Nzakimona qui m'a précédé ici. Comment est-ce que je suis donc arrivé à écrire dans ce livre? Donc c'est peut-être la question que vous pouvez donc vous poser. Donc c'est comme vous. Donc quand j'ai grandissé, parce que je suis né dans une famille kimbanguiste, mais on n'avait pas peut-être la même vision de l'église. C'est comme le papa Nzamba est là, pasteur, mais ses enfants, je ne pense pas qu'ils partagent le même point de vue que le papa Nzamba. Donc il arriverait à un moment donné, donc il se pose des questions sur ce qu'on entend. Le papa Simon Kimbangu, Molimo Santo, c'est des choses, donc des sujets qui resteront toujours d'actualité. Nkamba, Cité Sainte, le berceau du kimbanguisme, et aujourd'hui quelqu'un d'autre revient qui dit que c'est le berceau de l'humanité, tout ça, donc ça doit tirer votre attention.
Papa Simon Kimbangu, le Kangani, le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment est-ce que vous appréhendez ces sujets quand on parle de ça. Moi, il arrivait à un certain moment, je me posais aussi des questions comme ça, mais quand j'essayais de côtoyer des fidèles qui sont dans l'église, je n'avais pas de réponse à ces sujets. Donc des réponses, ce que j'apprenais ici et là, elle n'était pas tout à fait satisfaisante. Alors je me suis dit, quand je vais, donc, par exemple, chez Papa Peggy, je lui pose la question, il me parle de ceci, donc sur le Kamba. Je vais par exemple chez Papa Godi, il parle au moins d'un Kamba, il me parle de cela, mais je trouve qu'il n'y a pas, un point de convergence entre ce que j'entendais ici et là. Alors moi-même, je me suis dit, bon, en tant que kimbanguiste, je vais essayer de faire mes recherches personnelles. Mais donc, au départ, je n'avais pas l'idée d'écrire donc un bouquin. Donc, je me documentais pour découvrir qui était Papa Simon Kimbangu. C'est vrai qu'à Kinshasa, on n'a pas la chance, comme disait Papa Pasteur, on n'a pas la chance donc de découvrir d'un bon nombre de livres. Donc j'ai fréquenté un centre culturel français là-bas, mais il y avait un certain nombre de livres qui n'étaient pas, disons, donc ce sont des livres qui n'étaient pas à la portée de tout le monde. Bon, alors qu'est-ce que j'avais fait? Donc ce qui était disponible, je pouvais les consulter, mais ce qui n'était pas disponible, dans la portée du public, je ne pouvais pas les consulter. Mais après, j'avais commencé, disons, mes recherches personnelles sans pouvoir avoir l'idée d'écrire. Donc, je lisais, mais après, je me suis dit, mais finalement, ce que je suis en train de lire, donc, je pourrais aussi les partager avec d'autres fidèles, le moment venu. Donc, il faut que je commence à écrire. Alors, j'ai commencé petit à petit à écrire. Donc, ça aussi, on va voir donc, à quoi ça allait vraiment aboutir. Donc, je n'avais pas les titres des livres, mais j'écrivais. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, alors comme je cherche à savoir de quel était le personnage de Papa Simon Kimbangu, quelle était sa mission, qu'est-ce qu'il était venu faire au milieu du peuple congolais. Et alors j'ai intitulé les livres, le premier livre, donc précis biographique de Simon Kimbangu. C'est comme ça, ce que j'avais trouvé. Donc c'est lui qui devait préfacer les livres, Papa et bébé, il avait accepté, donc il avait dirigé aussi les travaux. Et c'est comme ça, c'est quand j'ai fini donc le premier livre que j'ai publié en 2003. Donc j'avais un certain nombre de connaissances, ce qui n'était pas tout à fait peut-être commune par rapport à ce que partageaient les autres, mais du moins c'était des connaissances, ce que je pouvais soutenir parce que je les trouvais dans des bouquins. Et après ça, voilà, donc aujourd'hui nous sommes arrivés à cela. Donc, si vous avez des questions à poser sur les livres, je vous laisse le temps de les poser. Si vous n'avez pas de questions, eh bien moi je ferme disons, mon livre et puis je vois. Donc, à vous la parole. Si vous avez des questions sur l'exposé. Toutes les questions, dans toutes les questions liées sur Papa Simon Kimbangu, sa postérité, l'église kimbanguiste. Je crois que vous avez suivi l'exposé, le mini-exposé de Papa. Alors, Kamba, donc vous pouvez poser des questions. Donc, s'il y a des questions que je ne pourrais pas répondre, donc je vous dirai, bon voilà, je ne peux pas répondre à cette question, mais je vais faire des recherches, peut-être à la prochaine. Donc, je pourrais vous donner, disons, les réponses précises à ce sujet. Donc, vous avez tous suivi l'exposé, donc vous pouvez poser vos questions. Allez-y. Si ça vous intéresse, c'est découragé. Est-ce qu'il y a des questions ou qu'il y a une question? Donc présentez-vous parce que moi je ne connais pas de nom, c'est sûr. Moi je m'appelle Bakele. Ok.
Ok. Je voulais savoir, c'est quoi la tentation que Papa Simon? Vous pouvez vous lever s'il vous plaît? C'est quoi la tentation que Papa Simon Kimbangu il a connue toi? Ah ok. Là, une seule tentation ou plusieurs tentations déjà? Il y avait juste une seule tentation. Donc la tentation, ça consiste dans quoi Papa Simon Kimbangu est connu. C'est-à-dire quand Papa Simon Kimbangu a été arrêté, il est donc transféré à Mbanzaoum, puis par la suite à l'Elisabethville, où il a passé 30 ans de prison ferme. Donc avant sa sortie de la prison, il avait lui-même dit que désormais, dans le 4 octobre 1951, donc je sors de la prison, je sors donc définitivement. Donc de quelques temps après, il était conduit à l'hôpital. Donc la prince Léopold, donc d'Élisabeth. Donc quelques missionnaires sont venus pour lui donner. Donc quelques missionnaires sont venus dans sa rencontre pour le bénir en fait. Donc le bénir parce qu'ils pensaient que Papa Simon Kimbangu était donc arrivé à la fin de sa vie, qu'il devait mourir. Bon alors Papa Simon Kimbangu donc avait vu donc venir donc les missionnaires dans sa chambre de l'hôpital. Dans le but, voilà, Simon Kimbangu sont venus pour te donner, nous disons, la bénédiction parce que nous pensons que vous allez pouvoir nous quitter. Donc, pas Simon Kimbangu, connaissant leurs intentions, il leur avait dit, donc si réellement vous savez que je suis donc en train de mourir bientôt, dites-moi l'heure et la date que je vais pouvoir mourir. Donc si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, donc ça ne sert à rien de me bénir. Donc ça c'est une tentation parce qu'il pouvait aussi céder, parce qu'après avoir vécu 30 ans de prison ferme, vous savez, il était fatigué, donc il pouvait aussi dire, bon, faites tout ce que vous voulez, parce que bientôt je vais mourir. Mais il avait dit, donc si vous ne pouvez pas me dire la date et l'heure, donc ça ne sert à rien de me bénir. Bon, après les missionnaires se sont regardés entre eux, ils se disent, mais non. Parce que si quelqu'un peut connaître la date et l'heure de sa mort, donc ils ont posé aussi cette question à Papa Simon Kimbangu, puis après Papa Simon Kimbangu leur avait dit, donc si vous êtes incapable de répondre à cette question, donc retirez-vous, donc je n'ai pas besoin de votre bénédiction. Donc voilà la tentation de Papa Simon Kimbangu de quelques jours avant sa mort. Ce sont des missionnaires catholiques. Oui, donc voilà, donc je complète. Donc ce sont des missionnaires catholiques qui sont venus pour le bénir, parce qu'ils savaient que Papa Simon Kimbangu est en fin de vie, et qu'il pouvait donc accepter le baptême catholique pour dire que voilà, donc avant sa mort, le Papa Simon Kimbangu était devenu catholique. C'est converti, puisque d'origine, il était. Oui, donc, alors qu'il était donc, au départ un protestant, il n'avait pas changé de foi. Donc il était toujours resté le même jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà donc, la tentation, ce que tu avais connu Papa Simon Kimbangu, de quelques jours avant, avant donc sa mort. C'était juste le 11 octobre 1951. Donc à la veille même de sa mort. Pour moi, Narcisse, moi j'ai une question. Oui. Bon, ce n'est pas une question en tant que telle, mais c'est une préoccupation. Oui. C'est vrai que l'utilisation de la langue de Vaugirard qui est le français, je crois qu'aujourd'hui, quand les Kimbanguistes sont écrivants, il n'est plus que jamais nécessaire d'utiliser un jargon approprié, un langage approprié pour faire passer le message. Moi, généralement, quand on parle de la mort, le mot mort me dérange. Oui. J'ai pu utiliser la transfiguration. Parce que Papa Simon Kimbangu n'a pas connu de mort. C'est nous, autres humains, qui nous mourrons, nous dispersons, qui vont tout terre. Parce que la mort a une définition. Tu parles dans le dictionnaire, vous êtes des étudiants, vous êtes des élèves, allez chercher le mot mort, c'est l'arrêt de toute forme organique, quelque sorte. Okay. Papa Simon Kimbangu, son corps est resté 9 ans sur terre. Et donc, moi je pose la question, pourquoi seulement 9? Il s'avère que quand nous venons sur terre aussi, nous restons 9 mois dans le ventre de notre mère. 9 mois après, on arrive sur terre. Mais lui, il va rester sur terre 9 ans. Ce corps-là, il est toujours. Vous allez en Kamba, moi j'ai pas physiquement, j'ai pas quelque chose de rentrer dans le Bilongo, mais spirituellement, quand j'y voyage, quand j'arrive dans le Bilongo, le corps passe au Bilongo transmis.
Il est normal, il est vivant ce corps-là. Donc papa Narcisse, que Kimbongis comme moi, un autre frère qui n'est pas notre papa, une soeur, maman qui n'est pas Kimbongis, d'accord. Mais moi, c'est mon préoccupation que nous, enfin les petits Kimbangou, moi avec Kimbangou, quand nous écrivons, il faut que tu aies un jargon approprié. Comme ça, au moins, le lecteur, quand tu vas lire, bon, il dit transfiguration. Pourquoi il utilise le terme transfiguration? C'est déjà, à partir de c'est juste le mot qu'il le voit, il se pose une question déjà. N'est-ce pas? Et l'information, l'interrogation, il aura une réponse. Donc, voilà un peu ma préoccupation, que nous, on connaît un jargon approprié à nous, qu'il y a papa qui lequel il n'a pas connu de mort, papa Dengue n'a pas connu de mort, papa, maman Mouilou, qui n'a pas connu de mort. Je le dis aujourd'hui, maman n'a pas connu, puisqu'elle apparaît. Vous connaissez l'histoire de maman Djibou Valente? Une maman qui était venue à Kinshasa, que papa Dengue avait mis à sa place, même elle a vu maman Mouilou ici en France. Cette maman qui est antillaise, mais maman Mouilou l'a visité ici en France. Mais quel est ce genre-là qui continue à utiliser des morts alors qu'ils apparaissent? N'est-ce pas? Moi, quand je mange du coq, quand je partis, définitivement, je disparais. Parce que je suis un humain. Mais eux, non. Donc, en tout cas, ici, on a tout ça, on va casser, on va ngolo passivo, qui mangue sur moi, qui mangue ina, quand on a sonné comme tu l'as compris, il faut faire quoi? Quand on fait un gars, je vais y aller. Ici qui oye. Je ne sais pas si je peux me permettre de répondre à votre préoccupation. Disons, comme je venais de le dire tout à l'heure, donc Papa Simon Kimbangu, c'est un homme à la fois spirituel, donc que nous appelons notre Dieu, et puis donc, il est aussi le physique de comme nous. Donc c'est un aspect que nous ne pouvons pas oublier, que nous ne pouvons pas aussi ignorer. Dieu donc, est éternellement Dieu vivant. C'est vrai. Donc lorsque l'on parle de la mort de Papa Simon Kimbangu, ce n'est pas qu'il est spirituellement mort, mais c'est son corps physique qui est mort. Pourquoi nous le disons? Donc ce n'est pas faux de le dire. Ce n'est pas faux de le dire. Pourquoi? Parce que ce que nous, Papa Godi et moi, et les autres qui sont aujourd'hui vivants, nous n'avons pas touché du doigt les corps de Papa Simon Kimbangu. Donc, on peut se permettre, le fils, que pour cela dire que Papa Simon Kimbangu est mort. Pourquoi? Parce que son corps repose dans les sanctuaires de Kamba. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous devons dire que Papa Simon Kimbangu n'est pas mort. Donc, Papa Simon Kimbangu, c'est un homme qui a deux vies. En tant qu'homme, il est mort parce que son corps repose dans les sanctuaires de Kamba. Donc, il est éternel. Pourquoi? Parce que ce qu'il s'est incarné à travers Papa Dianguinda et aujourd'hui Papa Simon Kimbangu, donc Tiangane. C'est vrai que donc, cette nuance-là est quand même importante de le souligner. Je parle de transfiguration. Oui. Transfigurer, c'est changer. Transfigurer, la figure se transforme en quelque sorte. Il prend une forme physique. C'est ça en fait. Donc pour moi, c'est plus approprié. Justement, transfigurer, on ne va pas d'Angenda. Transfigurer, on passe au Kiangani. Non, je n'en disconviens pas d'utiliser ce terme-là. Même quand on utilise la Bible, vous verrez que quelque part on parle quand même de la mort de Jésus. De cela ne veut pas dire que Jésus n'était pas du tout mort. Il était quand même mort. Donc, symboliquement, il est mort parce que son corps ne peut plus le toucher comme on peut se saluer aujourd'hui. Mais du moins pour nous, le croyant, nous savons que Dieu le restera toujours vivant. Voilà, donc j'épouse quand même votre terminologie de dire que ce serait mieux d'utiliser, disons, le mot de transfiguration. Voilà. Lève se présente, s'il vous plaît. Je suis maman Noélie et je voudrais savoir comment vous pouvez expliquer que Simon Kimbangu est le Saint-Esprit. Alors, cette question, je pense que on peut justement rentrer déjà à la naissance de Papa Simon Kimbangu. Beaucoup de gens, donc c'est une question qu'on se pose souvent,
et pour lesquels nous n'avons toujours pas de réponses précises et convaincantes à donner aux gens. Mais moi, j'ai ma manière, une réponse que je trouve juste à donner à qui que ce soit qui me pose cette question de savoir comment Papa Simon Kimbangu et le Saint-Esprit. Disons, partons déjà de la signification même donc, du nom Kimbangu. Donc c'est là, disons, le nœud donc, du problème. Parce que si vous ne connaissez pas la signification du mot Kimbangu, donc n'importe qui viendrait de n'importe quelle église qui vous dit que, donc, lorsque vous dites que Papa Simon Kimbangu est le Saint-Esprit, donc il vous dira carrément, donc, de partir là-bas avec vos bêtises ou partir là-bas avec n'importe quoi, parce que ce te dira que le nom de Kimbangu n'est pas, n'est pas repris dans la Bible. Alors que le nom de Kimbangu figure dans la Bible, mais pas dans le sens que nous on l'utilise. Pourquoi? Parce que c'est que le mot Kimbangu, donc en Kikongo, ça veut dire, disons, Bangudi, Afika Yasue Kama Yeyatombe. C'est ça même qu'on nous apprend dans les catéchismes. Mais en français, ça veut dire quoi? Donc, en français, nous avons donc un sens qui n'est pas donc, textuellement, qui n'est pas textuellement celui que nous donnons